Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Tellement important qu'il va probablement définir les futurs rapports de force économiques dans le monde au cours des prochaines années. C'est celui de la fuite des cerveaux et de la bataille très discrète que se mènent certains pays pour attirer les meilleurs talents chez eux. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos sur l'exploitation des matières premières en Afrique, mais il faut que je le rappelle ici. Nous ne sommes plus dans une économie de matières premières. Nous sommes dans un monde qui est totalement dominé par l'économie de la connaissance et de la technologie. C'est absolument indiscutable. Voici les 10 plus grosses entreprises au monde par capitalisation boursière. Cherchez les entreprises qui vendent des matières premières. Vous aurez du mal à les trouver parce qu'en fait, il n'y en a qu'une seule. C'est Saudi Aramco, la société qui exploite le pétrole en Arabie Saoudite. Et encore, si elle est si grosse, c'est parce qu'elle a quasiment le monopole sur les plus grandes réserves mondiales puisqu'elle appartient à l'État saoudien. Mais toutes les autres grosses entreprises ne vendent qu'une seule chose, de la technologie et de la connaissance. Et quand on voit le total des capitalisations, on voit bien qu'aujourd'hui, la valeur qui est créée par l'exploitation des matières premières, elle est totalement ridicule par rapport à la valeur qui est créée par la technologie et la connaissance. Si on ne voit pas ça, on ne comprend pas la réalité économique d'aujourd'hui. Je veux rappeler ici un exemple dont j'ai déjà parlé en détail dans cette vidéo et qui concerne l'industrie automobile. Sur une voiture américaine qui coûte 44 000 $, les matières premières ne représentent que 3 600 $ et l'énergie 1 500 $. Tout le reste de la valeur, à part la TVA bien sûr, c'est de l'industrie, de la technologie, de l'ingénierie. Et ça va dans la poche de qui? Des pays qui ont les usines de fabrication, qui ont l'industrie. Les autres ne prennent que des miettes. Les autres, c'est-à-dire ceux qui vendent les matières premières, notamment les pays africains, et ceux qui vendent de l'énergie, comme les pays du Moyen-Orient. Et ce n'est pas parce que vous voyez des Saoudiens ou des Qataris avec des voitures en or que ça veut dire que ces pays génèrent de grosses richesses au niveau mondial. Absolument pas. C'est simplement que dans ces pays, la richesse créée est très concentrée sur un petit nombre d'individus. Et donc forcément, elle est plus visible. Mais il faut garder à l'esprit les vrais ordres de grandeur. Juste la Californie, toute seule, c'est 3 fois le PIB de toute l'Arabie Saoudite, 8 fois le PIB des Émirats et 15 fois le PIB du Qatar. Ça, c'est la réalité du monde économique aujourd'hui. La technologie, la connaissance a largement plus de valeur que les matières premières. Et le grand drame des pays africains, c'est qu'ils sont presque tous, encore aujourd'hui, dans une économie de matières premières. On va parler ici d'un exemple très frappant de ce problème, c'est l'industrie du chocolat et la production de cacao.